Bon, dossier Obafemi, les gars. On va parler de Obafemi. Il est monté dans le main roster, ou en tout cas, il a tourné avec Cody dans Saturday Night Main Event, là, le dernier show de Cena. Je pense que vous avez tous vu. Avant ça, allez checker la review parce que c'est dispo. Et on sort tous les jours le récapitulatif de l'année, le bilan de l'année, sous la forme de Sammy Awards. Donc, petite ref aux Slammy Awards, où on récompense à chaque fois une catégorie, un nominé dans chaque catégorie. Il y a déjà le rookie de l'année qui est sorti. Et vous allez voir les prochains jours d'autres catégories qui vont apparaître tous les jours à 19 heures sur YouTube. Et à partir de ce dimanche-là, le dimanche 21, sur les plateformes de streaming, va y avoir l'émission entière qui va sortir. Donc revenons à Obafemi, montée dans le... Enfin, je pense que c'est une montée dans le main roster. C'est pas définitif pour l'instant, on va voir SmackDown vendredi s'il apparaît. Mais à mon avis, il risque de tourner avec Drew, Cody, ou en tout cas dans ces eaux-là. Là, au moment où je tourne, il y a NXT ce soir, donc je pense qu'il va apparaître. Il risque de perdre le titre prochainement pour tout simplement pour arriver dans le main roster. Donc Obafemi, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a 27 ans. Il a pris le titre nord-américain, je crois que c'est en 2024 ou 2023, je sais pas exactement. Moi, personnellement, j'ai commencé à suivre. Donc, au début de l'année 2025, quand il prend le titre NXT à Trick Williams. Avant ça, je regardais pas trop NXT, même pas du tout. Et en fait, j'aime beaucoup Trick Williams et Obafemi qui le bat, donc je le connaissais pas. Il lui prend le titre et en fait NXT je commence à regarder et je trouve que ça devient intéressant grâce à lui. Pourquoi? Parce que c'est un perso donc quand on vous dit que le personnage c'est très important pour percer, bah ça l'est. Il a un peu de mic. Bon après même si dans le gymnase à NXT ça veut rien dire, il a quand même un peu de mic, donc c'est cool. Mais de toute façon, on l'a vu avec Cody, la petite promo qu'il nous a faite, ça va. Ça va, il y a des mecs qui sont largement pires que lui. Il a le charisme, il fait peur, c'est un gros. Il a des moves de Powerhouse, là. Des Spinebuster, Powerbomb, Clothesline, Uppercut à la volée, là, comme il l'a fait pendant le match contre Cody. Donc ça donne un mixte assez sympa. En plus, il a un peu ce côté africain où genre c'est le rouleur africain quoi. Donc son surnom c'est le rouleur, le souverain. Et du coup ça colle super bien. C'est un bon perso. Son entrée aussi il fait beaucoup le taf. Une musique avec un peu des tambours, des batteries, je sais pas comment on appelle ça. Donc tout ce mix-là fait que ça devient une figure de proue de NXT cette année et on l'attend dans le main roster. La preuve, c'est que l'année dernière, on l'attendait déjà au Rumble, il est pas rentré, il devait rentrer, il est pas rentré et il continue son chemin tout au long de l'année à NXT. C'est vraiment pas mal, il y a des petites feuds sympas avec un tel, un tel, un tel. La dernière en lice, c'est Ricky Sens. Ricky Sens qui est un mec de AEW de base, donc il a un peu d'XP. Il a pris le titre nord-américain, donc ça lui permet de s'installer un peu aussi. Et du coup, pour que Obafemi en fait perde le titre face à quelqu'un qui ait un minimum de standing et peut-être aussi pour varier de Trick Williams pour pas que ça reste que entre les deux. Donc Ricky Sen qui lui prend le titre là à je sais plus quel PLE NXT, mais il lui prend le titre. Et du coup, moi je pensais que Obafemi il allait monter direct, mais au final il construit ce truc pour le dernier show de Cena à Saturday Night Main Event. De on fait monter les petits, le champion NXT qui va affronter Cody. Et donc Obafemi récupère le titre
NXT pour aller affronter Cody. Et là, donc mardi dernier, on a une promo de Obafemi qui, qui en fait prépare le terrain pour nous faire pressentir un peu qu'il va apparaître à SmackDown. Moi, j'en étais persuadé. Quand je le vois rentrer à NXT, je me doute qu'il va rentrer à SmackDown aussi. Enfin, je l'espérais fortement et c'est ce qui s'est passé. Une promo contre Cody Rhodes. Donc, je sais pas si on se rend compte des espoirs qu'ils mettent dans Obafemi. Donc là, il y a toute cette nouvelle génération qui arrive. On en a parlé un peu dans la vidéo sur les Sammy Awards, révélation de l'année, pardon. Et Obafemi est dedans, mais comme il n'était pas dans le main roster, c'est difficile de l'élire. En revanche, il fait partie vraiment de ces nouveaux talents. Quand je parle de nouveaux talents, je pense à Bronson Reed, Braun Breaker, Dominic, Austin Theory maintenant qui va devoir compter, je pense. Plus ou moins Gunther, même s'il est déjà un peu plus âgé. Solo. Donc tous ces mecs-là, en fait, font partie de cette nouvelle génération. Et Obafemi, c'est un des plus jeunes. Il a 27 ans et il coche déjà toutes les cases, en fait. Donc c'est ça qui est intéressant. Et ils lui font faire une promo et un match avec Cody Rhodes, qui est le top guy de la compagnie aujourd'hui avec peut-être CM Punk. Et ils lui font faire un match contre lui. Le match est bon. Ils ne le font pas perdre. Ils ne le font pas perdre. Ça, c'est aussi hyper important. Et il y a un face-to-face avec Drew McIntyre qu'il remporte. Même s'il y a pas, c'est pas dans un match ou quoi. Il remporte ce face-to-face. Donc, déjà, il domine Cody pendant tout le match. Et il expédie Drew McIntyre comme si c'était un petit. Donc déjà, ces deux choses-là, ces deux messages forts qu'ils ont voulu nous envoyer. Donc c'est hyper important de comprendre ça. Et nous, on sait déjà qu'il est prêt. Et là, je pense qu'à SmackDown vendredi, il y a quelque chose qui va s'enclencher. Moi, je mise sur Drew McIntyre. Drew McIntyre qui prend le titre à Cody au Raw du 5 janvier. Et après, il fait sa road contre Cody, ou même il lui donne un shot à Obafemi et tout. Et après, peut-être que Obafemi lui coûte le titre à, genre peut-être au Chamber ou quelque chose comme ça. Et après, ils ont un match à WrestleMania, sachant que peut-être que Drew McIntyre va apparaître à NXT dans les prochaines semaines pour coûter le titre à Obafemi et pour renforcer cette fugue-là. Donc moi je vois bien en tout cas ce face à face pour WrestleMania. Ça donnera un bon programme à Drew sans qu'il soit champion, et ça donnera un bon programme à Obafemi pour son entrée dans le main roster. Donc ça peut être vraiment pas mal, sachant que tu peux rajouter une stipulation si besoin, parce que si ça affronte aussi pendant la road, je sais pas, peut-être au Rumble ou au Chamber, bah ça peut permettre de faire un troisième match à WrestleMania sans le titre en jeu, ou Obafemi par exemple, il perd au Rumble, il perd au Chamber, et après il gagne à Mania. Donc ça fera 2 grosses victoires pour Drew, une grosse victoire pour Oba, et ça permettrait de le lancer dans le main roster. Enfin voilà, je pense avoir fait le tour. Donc dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez de Obafemi. Si vous pensez que il peut percer, il peut être ce mec-là dans les prochaines années, et être au niveau des Cody, Punk, Drew, Gunther, Roman Reigns, Seth Rollins et tout. Donc dites-nous ça dans les commentaires et on se fera un plaisir de vous répondre. Et n'oubliez pas d'aller checker tous les réseaux parce qu'on publie énormément en ce moment. Allez, salut les gars.